Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite ensemble pour le message général. On verra en quelques cartes ensuite un éclairage professionnel puis relationnel sentimental. Je mets le minutage en barre de description et le lien vers le site pour les infos. J'ai eu envie de retourner les cartes avec vous. Alors, la carte générale qui est venue pour vous, c'est la carte de la force intérieure, qui est un maître nombre, mais j'ai été appelée par l'illustration, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et en fait, j'avais l'impression que cette petite fille, elle avait... Vous savez, c'est comme quand on écoute un téléphone, alors je savais pas si elle était au téléphone ou quoi, et c'est comme si elle disait au chat, attends, une minute, vous savez, comme quand on dit à quelqu'un de se taire parce qu'on a besoin de bien entendre son interlocuteur, que c'est un message important. Et là, je regarde la carte des poissons, et je vois ce coquillage, vous savez, comme à la plage, quand on trouve des coquillages dans lesquels on écoute la mer. Et là, je me suis dit, mais c'est comme si vous étiez très concentré, et vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est pour ça que j'ai voulu continuer avec vous, parce que pour pouvoir bien écouter votre interlocuteur. Mais vous voyez, quand on écoute la mer, c'est quelque chose d'assez particulier, hein. Et regardez ce qui est en train de se développer chez vous. On a l'énergie de l'artiste qui est en contact avec les mondes subtils. Donc c'est un terme symbolique, hein, l'artiste. Ça peut être le domaine artistique, tout comme ça peut être celui de l'intuition, vous voyez, l'imagination, des choses comme ça. D'ailleurs, la carte de transformation chez vous, vous voyez, est très esthétique. Et cette femme, elle est en prière. Donc je me suis dit, mais elle reçoit en fait, elle reçoit beaucoup d'inspiration. Et ça la met dans un état en plus très vibrant, peut-être très doux. Elle est dans une extrême sensibilité, donc c'est comme si elle avait tous ses capteurs ouverts. Et en même temps, ça lui donne peut-être une grande puissance, parce que cette carte, c'est celle de la force intérieure. Et je me suis dit, c'est comme si la personne était à l'écoute en fait de tous ces mondes subtils, donc de son intériorité, ça passe par notre intérieur, pour possiblement créer quelque chose, générer quelque chose. En tout cas, je suis à l'écoute. Alors, votre état d'esprit quand vous rentrez dans le mois, c'est l'apprentissage. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui, et d'ailleurs c'est là que j'ai trouvé ça dingue, a besoin de quoi? Se concentrer. Donc vous avez besoin de vous concentrer, peut-être pour étudier, pour créer quelque chose. Vous avez possiblement vous voyez, je ma main comme ça, des choses à écrire. Alors ça peut être des devoirs, mais ça peut être quelque chose que vous voyez, un tableau que vous êtes en train de réaliser, une œuvre que vous êtes en train de créer, un livre que vous êtes en train d'écrire, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez besoin de ne pas être parasité par des bruits extérieurs. Vous avez besoin d'un environnement calme. Vous avez besoin aussi de faire taire les parasites intérieurs, c'est-à-dire l'agitation, les petites voix intérieures, l'énervement. Et pour ça, on vous invite peut-être à avoir un mode de vie, alors j'entends pour certains monacal, mais ça peut être tout simplement relativement calme et tranquille, voyez, même avec d'ailleurs au niveau esthétique, de la déco, ça va être important pour nourrir votre inspiration, pour prendre soin de cette sensibilité que vous avez et qui vous permet de créer. C'est une ressource en fait pour vous, c'est une richesse. Donc vous allez être très sensible à l'environnement dans lequel vous êtes pour peut-être pratiquer une activité, que ce soit l'apprentissage de quelque chose ou la création, parce que vous avez besoin de vous concentrer, et pour ça, ne pas être dans un état d'agitation, prendre soin de votre sensibilité. Donc vous voyez que quelqu'un de très sensible va dans ces moments-là faire très attention à son emploi du temps de la semaine. Je vois quelqu'un qui va accepter ou non certaines invitations en fonction de ce qu'il a à créer. Si ce jour-là, j'ai célébré un anniversaire avec toute ma famille et tous mes amis, je sais que je vais rentrer fatiguée, je me connais, je vais avoir 2 jours pour m'en remettre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y aller, mais peut-être que je peux proposer des dates
en fonction de mes jours de repos. Je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être, voilà, je vais faire attention à mon alimentation, à mon sommeil, vraiment me préserver, quoi. Il y a des gens qui se préservent. Alors, j'ai envie de regarder la carte du tarot au Shosen. Ben voilà. On a l'épuisement. Donc, vous voyez que vous avez peut-être à cœur, justement, hein, de vous préserver pour ne pas vous épuiser et mener à bien votre tâche, mais il est possible que vous soyez fatigué et que vous ayez quand même hein, des choses à faire dans lesquelles vous investir. D'où l'importance pour vous de prioriser là où vous mettez votre énergie. Il n'est pas question de dilapider l'énergie que j'ai. Alors, est-ce que c'est le peu d'énergie que j'ai dans ceci ou dans cela? Parce que j'ai pas encore posé les autres cartes, hein. Certains, effectivement, peuvent ressentir une fatigue et donc prioriser là où ils mettent leur énergie, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des fuites énergétiques qui sont au niveau de leur environnement, mais peut-être aussi au niveau de leur agitation intérieure. Donc peut-être que vous allez être plus rigoureux et aller à votre cours de yoga comme il faut 2 fois par semaine ou des choses comme ça, parce que vous sentez que ça vous fait tellement de bien et qu'ensuite, quand vous vous mettez à ce que vous avez besoin de produire ou d'étudier, ça va beaucoup mieux. C'est possible, hein. Mais il y en a qui sont peut-être avec la force intérieure en train de retrouver de l'énergie suite à un épuisement et qui vont bien faire attention où ils la mettent, hein. Alors, je vais vous lire le texte maintenant. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et je pense que vous allez vous retrouver quelquefois dans des situations où je dis pas il va falloir, vous allez sentir qu'en vous ça dit non. Ça dit non parce que vous avez d'autres choses qui vous appellent en ce moment. Je vais pas revenir dessus, vous savez ce que c'est, et c'est important pour vous. Donc il est possible effectivement, je vous donne un exemple, que vous disiez non à certaines invitations ou à certaines sollicitations, ou que vous même répondiez au téléphone certains jours parce que vous sentez intuitivement que c'est mettre votre énergie au mauvais endroit. Et c'est OK. Quelle est l'invitation du tarot? J'allais dire, vous allez voir, on va voir le pendu. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous me faites confiance, hein, je mens pas. Pour ceux qui me connaissent pas, vous allez dire, bah évidemment, elle a retourné la carte. Et vous pouvez le penser, il n'y a pas de problème. Bon, ben on a le pendu, voilà. Et pourquoi j'ai senti ça? Je me suis dit, vous allez voir qu'on va avoir le pendu. Ouais, c'est comme si je disais, voilà, ne vois pas ça sous un œil critique vis-à-vis de toi. Vois ça autrement. Parce qu'il y en a qui pourraient culpabiliser des priorités qu'ils se donnent. Et je pense que c'est important aujourd'hui que vous respectiez votre sensibilité, qui est pour certains votre outil de base. Pourquoi je dis pour certains? Qui est une richesse chez vous et qui vous permet de mener à bien une tâche en plus, là, précieuse pour vous. Vous voyez ce qui se transforme? C'est la carte de la modestie qui nous parle avec les mots-clés d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention. Hein, quelqu'un de simple et de gentil, pour moi, c'est ça. Cette carte, elle porte aussi les termes respect de soi, sincérité envers soi avant tout, et respectabilité. Je me respecte avant tout dans mes besoins. C'est ma responsabilité. Donc, ce qui est important, c'est d'être sincère avec vous. On n'est pas toujours, tout le temps, obligé de dire exactement pourquoi on n'est pas disponible, pourquoi on n'a pas répondu, tant qu'on fait de mal à personne. Hein, voilà. Des fois, c'est aussi de notre responsabilité de savoir
qu'est-ce qui est important à communiquer ou pas. Vous verrez. Alors, un petit conseil qu'on vous donne, et je le trouve plutôt sympa quand même, c'est que justement, pour prendre soin de cette sensibilité qui est votre carburant, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre, et d'ailleurs, c'est très agréable de ressentir ça, hein. Quand vous êtes dans votre pleine créativité, votre pleine concentration sur ce que vous faites, vous ressentez ça. Vous êtes baigné dans une énergie poétique presque. Il y a quelque chose de très inspirant en tout cas. Eh bien, on vous parle des plaisirs simples, de quelqu'un qui va se poser au soleil par moment, tranquillement, qui sort dans le parc à côté de chez lui ou chez elle, se poser sur l'herbe et prendre le soleil. Ça fait partie presque de vos, entre guillemets, consignes pour prendre soin de ce carburant. Parce que si vous restez enfermé, concentré, à vous contraindre, vous ne prendrez pas de plaisir à ce que vous faites. Votre sensibilité sera mise à mal et vous allez forcer et faire quelque chose qui va vous épuiser. Donc, comment je prends soin de mon énergie dans ce que je souhaite réaliser, sans me mettre dans la contrainte. Donc, si certains jours, vous ne vous y mettez pas, ou si vous ne vous y mettez que 1 heure ou 2, pareil, c'est que vous aurez senti que c'est ça qui est OK à ce moment-là. Et peut-être que, voilà, ces jours-là, vous allez avoir besoin de vous reposer. Si dans la journée, vous êtes à fond dans votre concentration, puis tout d'un coup, vous sentez vous avez envie de stopper parce que vous voyez ce rayon de soleil qui sort, c'est que vous êtes appelé pour être nourri. Donc, prenez soin de ça. Et j'entends, pour ceux qui auraient besoin de se reposer, par exemple, 1 journée, 2 journées entières, c'était pas prévu, je m'étais fait mon programme, ne vous inquiétez pas. Vraiment cette sensation, enfin, cette impression qu'on vous dit, vous êtes soutenu par la vie, vous allez voir que en fait, ça ne changera rien à vos échéances. Tout va s'ajuster ensuite. Peut-être que dans une journée, vous allez avoir tellement d'élan et d'inspiration, vous comprendrez pas pourquoi vous allez produire un maximum. Même quelquefois, en étant fatigué, on est inspiré. Et puis des fois, on a besoin d'aller s'allonger. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Au mois de novembre, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y en a certains qui s'intéressent par exemple à l'astrologie qui vont nous le dire, là, le corps est important dans tous les tirages que j'ai faits. Alors, au niveau des cartes évolutives, j'adore votre tirage, écoutez, je le dis, c'est comme ça. Et j'ai très envie de retourner la carte des haïkus, je la retourne. Allez, parce qu'on est dans la poésie là. Je pense parle à quelqu'un qui est capable de créer des choses très belles dans la douceur. Hein. Il y a beaucoup de délicatesse. Je vois des estampes, mais peut-être que c'est quelque chose auquel vous vous intéressez, qui vous nourrit. Vous voyez, par exemple, je vois quelqu'un qui par moment va sur, je sais pas, par exemple Facebook, et qui est inscrit dans des groupes où il y a des magnifiques images d'estampes japonaises, de paysages, etc. Alors, ça ne veut pas dire scroller pendant toute une journée, mais ces moments-là où vous allez prendre ce temps pour aller, pareil, peut-être vous nourrir de ces images, ça peut même être à travers une série ou quoi, ça va vous mettre dans un état, je sais pas, je vais pas finir la phrase parce que j'arrive même pas à mettre le mot. Mais voyez, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime tout ce qui est très délicat. Alors là, on dirait une japonaise. Alors je sais pas, peut-être ça vous parlera aussi cet univers. Vous voyez, là j'avais l'impression de voir un bonsaï. Et vous savez comment il s'appelle cet oracle? C'est l'oracle des haïkus. Alors certains sont peut-être attirés par la culture japonaise, chinoise, asiatique. Vous voyez, tout ce qui est minutieux. Vous allez peut-être avoir besoin de cette minutie aussi dont vous êtes capable
comme, vous savez, comme si on faisait de la dentelle. Alors c'est assez dingue parce que j'ai eu envie de mettre ça aujourd'hui, enfin là, à l'instant, pour faire votre tirage, et c'est, vous voyez, un petit top là, qui est comme en dentelle. J'avais besoin de délicatesse, et dans les couleurs, vous pourriez être attiré, en tout cas ça pourrait peut-être vous faire du bien, par des couleurs très douces. Vous voyez, c'est du gris clair, ça c'est du blanc, mais pas du blanc agressif pour moi. Ça peut être du rose pastel, du bleu pastel, des choses comme ça. Et vous voyez, on en parle là, et c'est pas un détail, hein. Ça va être très important. Alors, je vous lis le haïku de cette carte qui porte le titre Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Ouais, vous faites des choses très délicates, j'ai l'impression, très dans la justesse, la sensibilité, Ah, vous voyez, il y a le truc dentelé là, j'arrive pas à le mettre en mots. Ciselé, quoi, dans la précision. Vous aimez peut-être la précision des mots, et pour certains, vous aimez la précision des mots parce qu'elle est très ajustée à vos ressentis. Vous cherchez le mot qui sera le plus ajusté à ce que vous sentez par rapport au sujet dans lequel vous êtes ou que vous traitez, pour transmettre le mieux possible ce ressenti aux autres, cette forme pensée à l'autre. Voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez produire pour le transmettre, pour le donner, vous avez peut-être quelque chose à rendre aussi pour certains. C'est votre univers, voyez. Je prends soin de mon univers en fait. Vous allez le cultiver. C'est peut-être un univers un petit peu. Je vous vois chez vous dans un univers un petit peu. J'entends à part, mais voyez, il y en a certains. Ils vivent dans un univers assez original. Vous allez peut-être accentuer ça. Je ne sais pas si chez vous, ou est-ce que vous décorez chez vous, ou est-ce qu'il y a des plantes ou des arbres. Vous cultivez peut-être des bonsaïs. Je sais pas. Vous avez un univers à part, voilà. Et c'est important de le cultiver. Ça, c'est une chose. Même si on me dit c'est un petit espace. Vous voyez, par exemple, ça peut être l'espace dans lequel je crée. C'est pas un grand espace, mais j'y ai mis mon énergie, par exemple. Et celui-là, je vais en prendre soin. Cette carte, elle nous dit, c'est la carte intitulée « Nous sommes amour ». Et vous voyez, il y a l'idée là, on voit une femme, enfin on voit des visages, on voit quelqu'un qui s'est éparpillé. Il y a besoin de se recentrer chez soi, dans ce qu'on fait. Vous voyez, de se concentrer. Et les mots-clés sont énergie d'Adar, alors c'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est, H-A-D-A-R, codépendance et limite. Est-ce que vous avez eu tendance par moment dans votre vie à répondre sans cesse à l'appel, j'entends. C'est-à-dire, il n'y avait pas de limite autour de moi, on pouvait me demander ce qu'on voulait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il n'y avait pas de limite de temps, il n'y avait pas d'horaire, on pouvait m'appeler à n'importe quel moment, on pouvait ci, on pouvait ça, j'étais disponible en permanence. Ça peut être aussi, je me suis par moments complètement oubliée dans l'autre, et du coup, ce que j'avais à cœur de réaliser n'existait peut-être même pas. Peut-être même que j'ai cru que les rêves des autres, c'était les miens. J'avais du mal à sentir mes contours. Et je pense qu'aujourd'hui, vous les sentez pour certains, et pour d'autres, vous commencez à vraiment les sentir. Et c'est important de rester dans cet état. Il y en a qui peut-être ont eu beaucoup à faire ces derniers temps, qui ont eu peut-être des choses qui les ont ébranlés aussi, et qui ont besoin de retrouver cet état pour pouvoir s'adonner à ce qu'ils veulent créer, à ce dans quoi ils veulent se concentrer, etc. Donc pour ça, je vais vraiment me récupérer, quoi. Ok. Conseil. C'est la carte de Londres.
J'entends, il y a des gens à qui j'ai dû, ou je dois, alors vous verrez au niveau timing, mais mettre des sacrées limites et faire preuve de fermeté, parce que je vois que c'est en train de me grignoter, quoi. Et c'est pas possible. Mon énergie, j'ai vraiment besoin de la mettre à cet endroit-là. Vous voyez, c'est marrant, c'est comme si j'avais mis deux pôles là, sans m'en rendre compte. Et je veux plus négocier une partie de cette énergie, la perdre dans des trucs inutiles. Waouh. Ouais, il y a eu certainement des situations là. Bon. Alors, donc elle porte le titre Londres et on vous dit votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors, ça peut être très symbolique. Hein, je vous disais qu'il y a quelqu'un là qui a un univers qui a un univers à part, qui va peut-être s'accentuer pour certains. Ça vous mène hors des sentiers battus. Dans quel domaine? Est-ce que c'est en train de vous appeler? Est-ce que vous y êtes déjà et que ça va s'accentuer? Que ça va prendre de l'ampleur dans ce domaine qui semblait être un truc, j'entends, bizarre ou de perché, et vous, ça va prendre de l'ampleur. Et puis, ça peut être aussi réel. Donc, les sentiers battus, est-ce qu'ils sont ailleurs, dans une autre ville, une autre région, un autre pays? Est-ce que j'envisage de partir avec mes valises, mon conjoint, ma partenaire, ma famille? Est-ce que j'envisage de voyager, de déménager? Et voyez, cette carte, elle peut vouloir nous dire aussi, je vais aussi prendre soin de mon bien-être et de mes plaisirs. Il n'y a pas que ce sur quoi je me concentre. C'est un tout, c'est-à-dire si je ne cultive pas ce bien-être, ces plaisirs, voyez, je vais pas être productif. Je pense que vous avez pris conscience que si vous ne cultivez pas votre joie, avec ceux que vous aimez notamment, votre vie, elle est sans dessus dessous, quoi. Il y en a qui vraiment ont à cœur d'être solides, quoi. Alors peut-être dans une activité, de la développer, dans des études, dans des trucs comme ça. Et vous savez qu'il faut vraiment équilibrer les temps, par exemple, de travail et de loisirs ou peut-être de voyage. Ça peut vouloir nous dire ça, cette carte. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vous connaissez mieux. Donc ça va se faire à votre manière. Il y en a, ils ont besoin de parsemer leur journée de tas de petits plaisirs simples. Il y en a, ils vont suivre leur inspiration toute une journée, j'entends même certains toute une nuit, et puis le lendemain, ils vont prendre plaisir toute une demi-journée à regarder des séries sur leur écran. Il y en a, ils ont besoin de caler un petit voyage ou une escapade à tel ou tel moment. D'autres, ça leur correspondrait pas du tout. Donc, vous voyez, écoutez-vous. Alors, c'est marrant, on voit là, écoutez, tant mieux, la bonne fortune, on vous parle d'un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc là, il pourrait y avoir un coup de chance. Est-ce que c'est lié à cette carte de Londres? Donc, à un voyage, à quelque chose aussi qui pourrait se présenter, vous voyez, comme inattendu, qui est une opportunité, parce qu'on a posé dessus le changement de direction. Là, pour certains, il est question de faire quelque chose que peut-être, qui est inattendu pour eux, parce qu'il y a une opportunité qui se présente, mais qui est certainement inattendu pour les gens autour de vous. Vous voyez, sortir des sentiers battus. Donc, il est possible que, tout pendant que vous vous dirigiez vers un avenir certain, qui était comme sur des rails, et ça parlera peut-être pas à tous, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Il y a un changement de direction, possiblement inattendu pour vous, ou en tout cas pour les gens autour de vous, comme quelque chose qui, vous voyez, quand même, bon, la bonne fortune, moi j'ai l'impression que c'est un truc qui tombe là, vous voyez, qui vous tombe dessus presque. Est-ce que c'est comme un cadeau du ciel? Faut pas passer à côté de cette opportunité. Alors,
Attendez. Hein. Ouais, et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il n'est surtout pas question de se laisser influencer par les autres dans cette décision. Même s'ils sont pas contents. D'accord ? En fait, ce qui m'est venu et qui m'a fait sursauter, je me suis dit, ok, ça peut être une super opportunité, et des fois, on le voit pas tout de suite. Parce qu'il y a eu la carte du courroux. Et on nous dit les gens en colère ne sont pas toujours sages. Et je me dis des fois, il y a des cadeaux cachés. C'est-à-dire, quelque chose se produit, ça nous met en colère, et en fait, ça va nous donner une espèce d'impulsion, une envie, un truc qui va nous faire basculer et changer de direction. Et donc, voilà, c'est une opportunité sans l'être. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains, ça passera peut-être par là. Je sais. En tout cas, ça vous fait passer à l'action. Et je vous disais, voilà, changement de direction. Hein. Alors, j'ai envie depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, de prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais poser quelques cartes et je reviens vers vous. Alors, il y a eu un message qui peut être un message assez précis, avec la carte de la trahison, de la maison et de la loi. Est-ce qu'il y a eu un problème par rapport à un bien immobilier, une maison, au foyer? Alors, on peut extrapoler avec la famille. Et voyez, on a la loi, hein, donc il peut y avoir eu, je sais pas, une procédure ou quelque chose comme ça, avec la meilleure carte du jeu, par-dessus, le miroir magique. Donc, moi j'ai l'impression que ça se termine, ou ça va bien se terminer pour vous, mais on en passe peut-être par une procédure administrative ou de justice, voyez. Alors, il y a d'autres cartes, c'est marrant parce qu'on a de nouveau cette impression que, vous voyez, il y a la famille, la parole et la fécondité. Il y a un nouveau projet que vous avez certainement, et vous voyez, la famille et la parole, qu'est-ce qu'on dit de ça autour de vous, parmi vos proches? Ben moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop y faire attention, quoi. Parce que ça pourrait blablabla. Ça pourrait blablabla. Et franchement, j'entends, ils ne savent pas par quoi vous êtes passé. Donc, ça parlera à des gens qui sortent d'un épisode de vie très difficile. Hein. Voilà. Parce qu'au niveau de ça a pu, cet épisode de vie très difficile, vous affecter même au niveau de votre santé. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand vous décidez quelque chose, c'est pour votre bien. Il n'est plus question aujourd'hui de se laisser influencer par les autres, parce que les décisions qu'on a prises par le passé, peut-être sous l'influence des autres, on voit où ça nous a mené. Franchement, vous êtes passé par des choses très difficiles, certains là. Oui, ça me dit la même chose. Ok, je vais pas aller plus loin sur ce message, petit message. Hein. Quand j'ai fait pause, il n'y a rien d'anodin, j'ai pris le temps de boire. D'ailleurs, je vais recommencer. Et quand je vous disais que vous êtes très concentré sur une tâche, voyez, prévoyez à boire près de vous. Parce que ça paraît complètement idiot ce que je suis en train de vous dire, mais ça ne l'est pas. Parce que sinon, vous pourriez même oublier, en fait, de vous hydrater. Rien n'est anodin dans un tirage. Rien du tout. 3 tips bien-être, 3 petits conseils. Il y a l'eau. Alors, il y en a à qui ça pourrait aussi faire du bien d'aller se baigner, d'aller nager, hein, justement. Voyez, dans cette notion d'équilibre-là. Et puis, cette carte porte le titre « Faites comme l'eau, suivez le courant hein. ». L'eau, elle cherche pas à ruer dans les brancards, elle va suivre la voie qui est la plus facile et contourner les rochers. Hein. Mais je pense que c'est dans la même optique, hein, de pas mettre votre énergie n'importe où. Donc, faire le justicier, vouloir aller tout casser, et j'entends même s'épuiser dans des conversations sans fin, non. Je réfléchis, quelle est mon intention avant? Où je veux mettre mon énergie? D'accord?
Ah ben voilà. Ah non, il y en a 3. Bon, c'est pas grave, je les prends. Alors, allez faire une balade. Confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Écrivez une liste de gratitude. Alors, moi, je pense qu'il y en a qui sont contents de la vie qu'ils ont aujourd'hui, à laquelle ils ont abouti, j'entends, et qui prennent plaisir à être dans le contexte de vie dans lequel ils sont, à faire ce qu'ils font, etc. Ça, c'est une première chose. Mais voyez qu'on a quelqu'un qui est à son bureau en train, alors, d'écrire, en tout cas, voilà, de produire, de lire, de créer. Et puis, on a la posture, vous savez, du cadavre en yoga, là, de méditation, on va dire, de repos. Le fait de rester immobile et tranquille. Donc peut-être qu'il y en a qui vont prendre des cours de yoga, je sais pas, de pilates. J'ai l'impression que c'est des choses douces qu'il vous faut. Ouais, bah voyez, c'est ça. On va prendre soin de son intérieur parce que c'est vraiment le réceptacle en fait de votre créativité. Donc on a envie de le nettoyer, que ce soit énergétiquement ou les vitres et tout. Il y a le fait de passer du temps avec des amis, mais vous voyez, voilà, on vous dit d'identifier le laps de temps dans lequel vous avez envie de les voir et est-ce qu'avec ces gens, je repars réénergisée. D'accord ? Et puis, voyez, le traitement très doux qu'il y a à apporter au corps, là. Dans ce que vous mangez, peut-être, au niveau de votre ventre, au niveau de votre alimentation, de se faire des petits plats. J'entends des petits encas. Vous pourriez décider, alors, ne prenez pas si ça vous parle pas, de faire des repas peut-être plus succincts, j'allais dire, mais par exemple plus souvent, ou je sais pas, vous vous rendez compte pour certains que ça vous permet d'être plus en forme, vous voyez, qu'un gros repas qui va vous fatiguer. Bon, écoutez, je ne pensais pas qu'on allait parler de tout ça. Alors, je pose les cartes au niveau pro et je reviens vers vous. Alors, au niveau professionnel, il y a plusieurs choses qui sont venues, d'accord ? Donc, vous prendrez ce qui vous concerne vous. Il y en a qui, effectivement, sont très, très connectés à leur intuition, à leur inspiration. Ce 2 d'épée, l'interprétation qui m'est venue, c'est cette femme, elle n'a pas besoin de voir avec ses yeux réels, elle capte en fait des informations dans l'invisible avec cette reine de coupe. Donc il y a quelqu'un là chez qui les infos circulent, mais au niveau, écoutez, excusez-moi, extrasensoriel, mais ça peut être, voilà, du coup, vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'inspiration, d'imagination, mais pour ceux qui travaillent avec leur intuition, l'énergie, mais ça peut être tout à fait avec leur imagination, leur sensibilité, ça va être waouh, quoi. À mon avis, ça va être waouh. Bon, il y a un truc qui est en route là, que vous êtes en train de créer, pour lequel vous avez beaucoup d'enthousiasme. Et on retrouve, donc je vais pas trop le développer, cette notion, vous l'avez dans le message général, d'avoir une vigilance avec ce 7 d'épée, de là où je mets mon énergie avec le chariot, de pas me laisser entraîner par les autres ou par certaines pulsions qui pourraient m'épuiser, qui seraient néfastes pour moi. Il y a une espèce de discernement aussi vis-à-vis de vous sur certaines pulsions qui fatiguent, vous voyez. Alors, donc ça, c'est une première chose. Pour d'autres, vous pourriez avoir une décision à prendre, comme si vous aviez des doutes. Alors, c'est assez particulier, ce sera très précis. Ça peut être vous vis-à-vis d'une autre personne, mais il y a quand même 2 cartes féminines ici. Donc, soit vous êtes une femme et c'est vis-à-vis d'une autre femme, soit vous êtes un homme et peut-être qu'il y a 2 femmes, alors ça peut être des partenaires professionnels, je sais pas, vis-à-vis desquels vous vous posez des questions. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à prendre et vous voyez, il y a ce 7 d'épée, il y a le fait d'être discernant. Et moi, j'ai l'impression que au fond de vous, c'est comme si vous aviez déjà la réponse. On a quelqu'un qui va aller... Ouais, c'est marrant, il y a comme un choix à faire, moi, j'ai l'impression.
Alors, pour ces personnes-là, parce que je sais que ça ne parlera pas à tous, on a le soleil. Bon, vous allez faire le bon choix. Ouais, il y a peut-être une de ces personnes, voilà, il y a le soleil dessus. C'est comme une bénédiction, une bonne association. On vous dit de ne pas vous précipiter, que vous allez voir en fait de manière un petit peu soudaine, hein, peut-être le truc. Alors, il y en a carrément, on vous dit, vaut mieux... c'est étrange parce que... Ouais, je vais pas aller trop dans la précision. On va dire que il peut y avoir, hein, on l'a bien compris, une personne en face de vous. Ça peut être vis-à-vis de partenaires professionnels ou par exemple, si vous faites des études, c'est des gens avec qui vous avez besoin de travailler ou des amis de qui je me rapproche. Et il est question de discerner là où les personnes de qui c'est bon pour moi de me rapprocher et les autres. Et apparemment, il y a une personne, si vous vous précipitez pas trop, vous allez voir en fait qu'il y a un truc qui était pas net et va y avoir un espèce de changement soudain. C'est comme si vous ou l'autre personne, je sais pas, va s'éloigner presque d'un coup, on arrête tout, il y a un truc comme ça. Je sais, c'est très précis. Donc voilà, c'était ma parenthèse pour ces gens-là. Alors, il y a autre chose. Il y en a, ils sentent qu'ils ont une décision à prendre par rapport à leur vie, presque pas que professionnelle, je sais pas pourquoi, mais bon, on va dire par rapport à leur vie professionnelle notamment. Et c'est dans ce domaine-là que tout d'un coup, il pourrait y avoir un gros revirement. Un gros revirement. Un gros changement. J'entends pour certains à 180 degrés, parce que vous avez besoin, mais c'est presque pour des raisons de santé, quoi, j'allais dire. Hein, c'est-à-dire, pour mon bien-être, je me rends compte qu'il faut absolument que je fasse ça. Et pour moi, il y a un changement qui pourrait être assez radical. Alors, est-ce que c'est le besoin de changer de domaine, d'activité, etc. Est-ce que c'est le besoin pour certains de déménager, pour pratiquer votre art ailleurs, de bouger, de faire ce voyage, j'en sais rien, hein, ça peut être ça aussi, ça ne veut pas forcément dire quitter un poste, une activité ou un truc comme ça. Ça peut être aussi, par exemple, aller le faire ailleurs ou le faire avec quelqu'un d'autre, je sais pas, voyez, essayez de transposer dans votre vie. Hein. Et puis, alors, là, il y a un message, mais que je vais peut-être approfondir pour ceux qui sont en train de se lancer en indépendant. Alors, est-ce que c'est pour certains ça, le changement radical, c'est de se lancer dans un travail en indépendant parce que ça vous correspond mieux. Et il y en a qui sont peut-être en train de monter leur micro-entreprise, un truc comme ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est très concentré. Alors, est-ce que vous êtes en plein dans votre créativité, justement, dans votre activité, là, hein, qui peut-être démarre ou qui est assez récente, hein, parce qu'on a ce magicien qui crée, voilà, de manière assez magique. Hein. De nouveau, on a ce côté, les mondes invisibles, les trucs comme ça. Hein, c'est l'artistique, peut-être, l'imagination, l'intuition, etc. Vous voyez, vous êtes, avec ce 8 de denier en plein milieu, hyper concentré dans ce que vous faites. Et je pense que ça vous plaît. Hein. Alors, est-ce qu'il y a justement des retombées financières pour certains par rapport à ça? Mais là, c'est des gens qui travaillent, ouais, je pense, en indépendant. Et ben voilà, en fait, c'était ça le message. Vous êtes à fond dedans. Ah, ouais, je me disais, est-ce que pour vous, il y avait autre chose? Alors, il y a une première chose, c'est vous culpabilisez peut-être d'avoir à vous reposer souvent, vous. Ne vous critiquez pas pour ça, c'est important. Je pense que vous sortez peut-être de plusieurs mois ou de plusieurs années très difficiles. Vous avez besoin de récupérer. J'entends, vous en sortez tout juste en fait de la machine à laver. Vous
Ouais, on me dit de m'arrêter là, donc c'est très bien. De toute façon, on peut aller plus loin en séance personnelle, hein, donc vous avez le lien en barre de description si vous souhaitez. On va regarder l'ambiance, ouais, au niveau relationnel sentimental, un éclairage, je pose les cartes. Alors, au niveau de votre vie affective, émotionnelle, je pense que je vais un peu élargir hein, et vous transposerez dans votre propre vie. On a eu le pendu. Donc, le message général, vous voyez, on retrouve ce pendu. Il peut certainement beaucoup vous parler au niveau de votre relationnel. Alors, ce qui ressort beaucoup quand même, c'est la famille, le foyer, la famille. Donc, je vais vous donner un premier message pour certains. Ah, excusez-moi, il commence à pleuvoir, je vais aller fermer la fenêtre. Alors, donc pour l'éclairage relationnel sentimental, on a eu le 10 de denier d'abord et le 4 de bâton. Alors, ça peut nous parler de la famille, ça peut aussi nous parler du foyer. Il y a peut-être des choses en lien avec la maison qu'on va célébrer. Hein. J'entends certains ont une nouvelle maison. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un nouveau lieu de vie. Vous êtes entouré ici, hein, peut-être pour pendre la crémaillère, j'en sais rien. Mais voyez, on a eu aussi la papesse. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de trouver votre équilibre entre des temps, par exemple, en famille ou en étant entouré par vos amis, par rapport, vous voyez, à des invitations, des célébrations. Trouver cet équilibre entre ça et des moments de solitude, de silence dans lesquels vous captez l'inspiration. Vous avez besoin de calme et de silence, en fait. Donc, il est question de trouver l'équilibre là-dedans et peut-être du coup de poser des limites par rapport à ce qui vous épuise ou des gens qui pourraient vous fatiguer. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans le message général, donc je ne vais pas trop extrapoler. Et d'ailleurs est venu également le pendu qui est relié au message général. Hein. Et moi j'ai l'impression voilà, que c'est comme un apprentissage de faire valoir vos droits et poser vos limites. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous... est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve? Parce qu'on a quand même le 7 de bâton et le 10 de bâton. Donc, vous voyez, c'est le fait de, effectivement, tenir ses positions. Là, on a quelqu'un qui est au bout, là, qui s'épuise, qui en a marre. Et donc, il est question de faire valoir peut-être ses droits ou de tenir bon ses positions et ses choix vis-à-vis des autres. D'accord ? Ou de tenir bon vis-à-vis de quelqu'un. Alors, non, tenir bon, c'est pas le bon mot. C'est tenir ses positions, faire valoir ses droits. Et c'est marrant parce que ce que j'entends, c'est que là, il y aurait comme une opportunité cachée parce que ça rejoint tout à l'heure ce que je vous disais. Il y a comme une colère qui va me motiver à faire quelque chose, si dans cette situation, j'en étais pas à ce point-là, je pourrais entendre quelqu'un qui dit je prendrais pas cette décision-là en fait. J'aurais pas pris. Vous voyez, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout bien expliqué. Je peux parler à quelqu'un qui dans quelque temps pourrait se retourner sur le mois de novembre et dire mais en fait ça se serait pas passé, j'aurais pas pris cette décision-là parce que ça m'a poussé à bout, mais du coup ça m'a galvanisé à prendre des décisions. Et rappelez-vous, je vous en parlais tout à l'heure par rapport au changement de direction, on a un changement à 180 degrés là. Donc je sais pas de quoi on nous parle, mais peut-être que vous, ça vous parlera. Alors, pour les couples, bon, je les garde. On a conversation cœur à cœur et confiance. Ouais, alors c'est marrant parce que j'avais l'impression que vous aviez... Là, je parle à des couples chez qui tout va plutôt bien entre vous, hein, voilà. Donc prenez que si ça vous parle. Mais il y a besoin de se dire les choses et voyez, on a finance et carrière. C'est comme si je vous voyais discuter peut-être par rapport à des projets, alors financiers, des choses comme ça. Il y a besoin d'en discuter. Vous pouvez vous faire confiance l'un l'autre. Il y a besoin de beaucoup de sincérité, d'authenticité, de dire les choses pour que tout se passe bien.
Ça peut être aussi, vous voyez, par rapport aux professionnels, oui, telle ou telle chose, voilà, j'ai besoin de m'y consacrer vraiment, j'ai besoin peut-être dans les temps qui viennent que au quotidien, ça soit comme ci, comme ça, d'avoir plus de silence, plus de calme. C'est important de se dire les choses, voilà, pour que l'autre sache où j'en suis, hein. Et inversement. Et qu'on prenne pas les choses pour soi ou des trucs comme ça peut vouloir nous dire ça, hein, parce que des fois quand on n'a pas l'explication, c'est pas facile de comprendre le fonctionnement du conjoint. Et rappelez-vous que ça peut nous parler du couple, mais ça peut nous parler de relations avec les gens autour de vous. Donc moi j'ai l'impression que dans la relation là avec une personne, il y a besoin d'expliquer ce que je vis, ce dont j'ai besoin, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai besoin de ce retrait, de ce silence, plutôt que de louvoyer et de rien dire, quoi. Par respect pour soi, mais pour la relation, en fait, voilà. Pour l'autre et pour la relation, surtout. Alors, vous voyez, on reparle de nouveau de la colère. Les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie mais peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et pour ça, il faut peut-être parler. Parce que j'entends, des fois, ça ne nous concerne pas du tout, ou la personne en face, ça la concerne pas du tout, notre réaction, notre façon d'être, mais en l'absence d'explication, on va tout prendre pour nous. Vous voyez, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, qu'est-ce que vous renvoie en ce moment l'autre personne ? Par exemple, qu'est-ce qui vous énerve chez elle ? Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre sur vous aussi, hein. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous avez peut-être beaucoup à faire l'un et l'autre dans vos vies respectives, peut-être pour développer vos projets. Il y a besoin, là, voilà, de faire confiance que c'est un temps. Et peut-être que vous allez négocier des moments pour être à deux, des choses comme ça, vous voyez. Ça va être important de pouvoir vous sentir libre. Regardez cette carte, on a même quelqu'un qui dort tout seul par moment, ou qui part tout seul en vacances, ou voilà, se bronzer au soleil, mais bon là, peut-être que vous habitez sur une île, hein, après tout. Bon, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, ça va être important de nourrir ces temps de plaisir à deux, d'intimité, de choses comme ça, mais vous avez besoin de temps que pour vous aussi. Voilà. Et c'est pas étonnant avec le message général qu'on a vu. Allez, pour les célibataires, alors je pense que de toute façon, même le message des couples peut servir aux célibataires puisque ça nous parle des relations avec vos proches. Et vous voyez, on a quand même la carte de la famille, de l'entourage qui ressort. Donc voilà, c'est peut-être une conversation que vous pouvez avoir avec des gens autour de vous, hein. Pour les célibataires, d'expliquer. Parce que du coup, des fois, j'entends les gens, ils vont insister, parce que ça les met en espèce de réaction. Alors, on vous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie, et on vous dit, bon, alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce qu'il y a eu un bisbille, hein, parce qu'on va pas rester sur uniquement cette interprétation-là. Est-ce qu'il y a eu un bisbille dans la relation et du coup, on va en discuter justement et ça va nous permettre de passer à autre chose, hein. On vous dit laissez une chance à votre relation. Donc ça peut être voilà, avec un proche. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de qui on vient de se séparer? Est-ce que c'est... mais là, c'est récent, hein. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille avec qui il y a eu de la tension? J'ai envie de tirer une autre carte là-dessus. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Et nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous voyez, quelquefois, on va projeter des choses qui nous sont arrivées avant ou des problèmes qu'on a eus peut-être dans notre enfance. Hein, je sais pas, on a traité les problèmes familiaux. Donc, est-ce que c'est un problème dans la famille ? Et là, apparemment, voilà, ça pourrait se résoudre. Ou est-ce que ça vous ramène à des choses très anciennes que vous allez avoir envie peut-être d'aller traiter. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
Parce que là, on a la carte de l'amour véritable. Donc, est-ce que vous avez tendance à vous sentir en ressentiment, en colère? Voilà, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis en réactivité et vous vous rendez compte que vous vous fermez assez vite dans ces cas-là? Ça pourrait vous ramener, j'entends, à votre passé, votre enfance, et pour certains même, alors c'est une grosse parenthèse, hein, parce que là c'est digne d'une consultation individuelle, hein. Vous avez le lien en barre de description si vous voulez, mais je vais quand même le dire. Vous avez pu avoir affaire à un parent qui était très colérique lui-même. Et du coup, je sais pas, ça a pu en cascade influencer beaucoup vos relations amoureuses. Voilà, je vais en rester là. Hein, si vous voulez qu'on aille explorer un accompagnement psycho-émotionnel, c'est possible. Alors, je vais arrêter là. Vous voyez que la vidéo est relativement longue puisque cette fois j'ai fait différemment. J'ai retourné les cartes au fur et à mesure avec vous. C'est comme ça ce mois-ci. Et ben voilà. Pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, pour ceux qui sont abonnés, je vais faire une vidéo à part, d'accord, avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, très certainement comme je faisais. Donc, regardez un petit peu sur la chaîne dans les temps qui viennent. Et voilà, je pense que je vais faire comme ça. Écoutez, je vais en rester là. Je vous remercie de votre écoute. Vous savez que vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Ça soutient mon travail. Moi, je suis ravie d'avoir réalisé cette vidéo pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.